donc on apprend toujours sur soi. Ce que vous allez entendre est franco-français, puisque on a été dans le multilingue, c'est-à-dire que c'est la désarticulation de la langue française, mais aussi à travers l'accumulation. Alors, l'accumulation, c'est aussi l'objet des terres cuites que vous pourrez voir tout à l'heure. Il y a une accumulation d'ours, entre autres, d'ours vérolés de préférence, d'éléphants. Sur une seule sculpture, il y a 8 éléphants. Accumulation humaine aussi, y compris tragique, puisqu'il y a une accumulation des victimes du Bataclan. Donc, Françoise Frugier, ici présente, elle pourra vous parler de ces accumulations à elle. Les miennes, elles sont plutôt langagières, donc c'est d'un autre ordre, qui peuvent être tragiques ou pas. Alors je ne sais pas s'il y a quelques nationalistes ici, roumains ou français, parce que là, ils risquent d'en prendre pour leur grade, puisque finalement, à travers le nom d'un pays, la Roumanie en l'occurrence, c'est l'objet un petit peu aussi de cet après-midi, hein, puisqu'on a droit à une désarticulation aussi du langage. Rappelons que le lettrisme a été fondé par Isidore Isou, qui était la vision de la lettre avant même le mot. Donc le mot Roumanie est un nom de pays, certes, on peut sacrifier sa vie, mais aussi ça peut être simplement des sonorités, des lettres. Il suffit de retirer une à une lettre de Roumanie pour découvrir son étymologie ou inventer d'autres étymologies. Alors, après tout, dans Roumanie, il y a manie. Peut-être la Roumanie, c'est la manie de se croire roumain, par exemple. Hein. Et puis pour le mot France, ben, c'est pareil, depuis très longtemps, les poètes ont remarqué que France, ça arrive avec souffrance, mais il y a d'autres désarticulations possibles ou articulations possibles autour de ce mot et de ce langage. Donc, un livre a été fait qui s'appelle Effacement, effarement, autour du mot Roumanie, donc avec des superbes adaptations d'Ovidiu Petka. Je n'ai pas encore eu le plaisir ni l'honneur de le rencontrer, mais j'ai découvert son travail. Donc un texte qui tient sur une page, hein, mais ça dure un petit peu plus longtemps en termes sonores. Et vous avez tout autour de cet ouvrage qui a dû circuler peut-être tout à l'heure, vous avez des manipulations de la lettre. Et un texte encore inédit qui s'appelle Offense, Offrance. Commençons par la Roumanie. Oh, oh Roumanie, oh Roumanie roumaine, oh Roumanie roumaine, romaine, oh Roumanie roumaine, romaine, romane, oh Roumanie roumaine, romaine, romane, roman, oh Roumanie roumaine, romaine, romane, roman, Roma. Oh, Roumanie, roumaine, romaine, romane, roman, Roma, Rome. Oh, Roumanie, roumaine, romaine, romane, roman, Roma, Rome, homme. Oh, oh, Roumanie, Broumanie, Kroumanie, Droumanie, Froumanie, Groumanie, Croumanie, Promanie, Romanie, Tromanie, Roumanie, oh, Roumanie, oh, Magie, oh, Mali, oh, Maki, oh, Marie, oh, Maxi, oh, Roumanie, Pyromanie, Monomanie, Potomanie, Érotomanie, Mythomanie, Métromanie, Kleptomanie, Nymphomanie, Hétéromanie, Toxicomanie, Mégalomanie, Bibliomanie, Décalcomanie, Anticomanie,
pharmacomanie. Ô Roumanie, ô ramoneur, rémanent, Romanie, ruminant, ô Roumanie. Peut-être que c'est pas mal de lire aussi le texte qui était écrit par François Poirier, le dernier lettriste qui vit encore, mais qui n'est pas parmi nous aujourd'hui. Effacement, effarement, disjonction non exclusive, tripatouillage sur l'image graphique de la Roumanie. Apparaît une confrontation de deux types de déclinaisons d'un nom, l'une purement graphique, comme nous l'avait déjà fait découvrir les anagrammes ou quelques futuristes, l'autre plus en strate artistique de par la surface et la couleur des caractères, tout aussi tronqués, étalés. Une mise en abîme conjointe, morcelée, un éclatement maîtrisé de la couleur et du noir et blanc, l'écriture éclatée en dérive, graphique, maîtrisée, géométrisée. Darmel Louis vient s'introduire dans les espaces stratifiés d'Ovidiu Petka, une intégration surprenante du linéaire dans le tridimensionnel, parfois symbolique, du réel, d'une photo. Une suite de présentations et intrications conjuguées de deux créateurs aux effets dynamiques et spécifiques. Une suite de chapitres, de microcosmes identifiables. La lecture d'un commentaire ne remplace pas la vision réelle d'écriture parallèle, visuelle, centrée sur un pays, à l'histoire riche et morcelée dans leur clair paradoxal enchevêtrement. On ne peut néanmoins s'empêcher, non pas s'empêtrer, s'empêcher d'évoquer Isidore Izou, créateur du lettrisme et originaire de Roumanie. Outre ce clin d'œil, reconnaissons l'affinité enrichissante et créatrice des deux auteurs. Voilà, donc il faut regarder le livre, puisque c'est un livre qui se regarde. Les deux auteurs, c'est pas encore fini ici. Il y a des deux auteurs, virgule, Darmel Louis et Ovidiu Petka. Voilà, très bien. Bon, les chats, ça les île un petit peu.